L'homme fait tomber par accident la clé de son Audi par terre. À cet instant, tous ses anciens camarades découvrent que le garçon pauvre qu'il méprisait autrefois conduit aujourd'hui une voiture de luxe. Quand il était enfant, son père a découvert qu'il n'était pas son fils biologique et a quitté la maison. Peu après, sa mère l'a elle aussi abandonné. Heureusement, son oncle l'a recueilli. Mais la famille de son oncle était pauvre. L'argent qu'il recevait suffisait à peine pour manger. Comme il n'avait pas d'argent pour acheter des vêtements, il avait souvent une mauvaise odeur sur lui. À l'école, personne ne voulait jouer avec lui. Au lycée, il est tombé amoureux d'une fille de sa classe. Un jour, il a fait tomber son stylo par accident et l'a ramassé pour le lui rendre. Mais la fille lui a répondu avec dégoût qu'elle n'en voulait plus. Cette phrase a brisé toutes ses illusions. Depuis ce jour, il a décidé de changer sa vie. Le jour, il étudiait sans relâche. Le soir, il travaillait sur des chantiers. Chaque fois qu'il voulait abandonner, il sortait ce stylo pour se rappeler qu'il devait sortir de la misère. Plus tard, une voiture de luxe a eu un accident. Le garçon s'est précipité pour sauver la personne à l'intérieur. Le lendemain, le majordome du propriétaire est venu le remercier avec une énorme somme d'argent. Son oncle venait justement de rentrer de l'armée. Il a utilisé cet argent pour lancer une affaire. 5 ans plus tard, leur groupe est devenu l'une des entreprises les plus puissantes de la région. L'homme est devenu le plus grand actionnaire du groupe, mais il est resté très discret. Devant les autres, il apparaît seulement comme le chauffeur de son oncle. Ce jour-là, il croise par hasard la fille qu'il aimait autrefois. Elle vient de rater un entretien pour un poste en comptabilité et repart les yeux rouges. L'homme veut l'aider, mais il repense aussitôt à la façon dont elle l'avait méprisé. Peu après, il reçoit une invitation à une réunion d'anciens élèves. Il prend alors le stylo et décide de le rendre à cette fille. Le jour de la réunion, l'ancien caïd de la classe arrive devant l'hôtel avec sa nouvelle voiture. Tous les camarades l'entourent et le couvrent de compliments. Mais ils ignorent que l'homme est lui aussi venu au volant d'une voiture de luxe. À table, tout le monde se vante de sa réussite. L'homme reste silencieux dans un coin. Le caïd lui tend une cigarette de luxe. Quand l'homme dit qu'il n'a pas l'habitude d'en fumer, l'autre se moque aussitôt de lui. Selon lui, il ne mérite que des cigarettes bon marché. Plus tard, les camarades reparlent du garçon pauvre de l'époque, Lucas. Ils continuent même à se moquer de l'histoire du stylo. Seule la fille dit que si elle revoit Lucas un jour, elle lui présentera ses excuses. L'homme est surpris. Mais le professeur affirme qu'il n'y a pas besoin de s'excuser. Selon lui, Lucas n'avait même pas d'argent pour aller à l'école. Aujourd'hui, il doit sûrement être celui qui s'en sort le plus mal. Le caïd devient encore plus fier. Il dit justement qu'il lui manque un chauffeur et que Lucas pourrait venir essayer. Alors que tout le monde continue de rire, l'homme fait volontairement tomber sa clé de voiture. Le caïd la ramasse et croit d'abord que c'est un briquet. Il appuie dessus. La seconde suivante, une voiture se déverrouille devant l'hôtel. Tous se précipitent vers la fenêtre. Ils découvrent alors que la voiture de luxe en bas appartient vraiment à l'homme. Le caïd n'arrive pas à y croire. L'homme lui dit calmement qu'aimer les cigarettes bon marché ne veut pas dire qu'il ne peut acheter que des cigarettes bon marché. Le professeur change aussitôt d'attitude et commence à le complimenter. Puis il lui demande son nom. L'homme allume calmement une cigarette et il prononce enfin ce nom, Lucas.